Bonjour et bienvenue sur Fashion Africa TV. Je suis Tening Agnès, présentatrice de l'émission Fashion Old School to the New School. Dans cette émission, nous allons prendre une de vos pièces favorites, retourner à la genèse de sa création en passant par son évolution pour voir comment elle continue à exister dans vos placards. Pour le vêtement d'aujourd'hui, nous allons parler d'un vêtement qui quitte la zone militaire et il devient un indispensable pour les hommes et aussi pour les femmes. Aujourd'hui, nous allons parler du cardigan. Le cardigan ou gilet cardigan est une veste de laine boutonnée par devant. Un cardigan est un type de tricot fait à la machine ou tricoté à la main qui s'attache au devant par des boutons ou une fermeture éclair. Au contraire du pullover qui ne s'ouvre pas par devant mais qui doit être enfilé par-dessus la tête. Pour débuter, nous allons parler de son origine. Même s'il est attesté que des pêcheurs français et britanniques portaient une sorte de cardigan depuis le XVIe siècle, ce vêtement aurait été inventé dans la première moitié du XIXe siècle par James Thomas Brudenell, qu'il aurait inventé au 7e comte de Cardigan, un officier britannique de la guerre de Crimée. Né en 1797 en Angleterre dans une famille aristocratique britannique. Il est surtout connu pour avoir condamné les Light Brigadols de la charge de la brigade légère pendant la guerre de Crimée en 1854. Il aurait conçu ce vêtement pour ses troupes afin de protéger du froid tout en étant pratique à porter. À l'origine, il n'avait pas de manches et ressemblait à un gilet, à la différence qu'il a toujours eu avec des petites poches. Par la suite, le cardigan sera perfectionné et se verra ajouter des boutons. Avant de partir pour le cinéma en 1854, Lord Cardigan se fit confectionner une veste de laine sans col. Ses exploits militaires, la charge de la brigade légère, le rendirent célèbre ainsi que sa veste qui fut commercialisée à partir de 1868. Après la guerre, les vétérans et les aristocrates anglais ont commencé à porter le cardigan pour le confort et le style qu'il offrait. Il est devenu plus tard un symbole de statut social associant l'élégance et participant aux classes sociales, tout en conservant l'élégance militaire de sa coupe structurée et ses boutons en avant. Au début, il restait plutôt masculin, sobre et porté avec des chemises et une cravate. Régulièrement confondu avec le gilet, le cardigan possède ses propres caractéristiques. Bien que polyvalent, ce dernier a des manches longues et conçu en maille se caractérise avec un col en V. Le cardigan rentre dans la mode féminine. Nous sommes au XXe siècle. Les années 1920, la créatrice Coco Chanel introduit le cardigan dans la mode féminine et le transforme en une pièce élégante, souvent associée à des jupes ou des robes, popularisant ainsi ce style cardigan suite. Dans les années 1920, la mode féminine était encore très influencée par les corsets contraignants et une silhouette très stricte. Coco Chanel voulait créer des vêtements confortables, élégants, pratiques, adaptés à la vie active des femmes modernes. Elle s'est inspirée des vêtements masculins, notamment le pull et le gilet tricoté, pour créer un vêtement qui allait avec le confort et la sophistication. Chanel introduit le cardigan féminin tricoté en maille souple, souvent en laine ou en cachemire léger. Les pièces se caractérisent par une coupe droite, légère, cintrée pour épouser la silhouette sans la contraindre. À l'ouverture, des boutons sur le devant, pratiques pour l'amplifier et retirer facilement. Le col est rond ou en V, souvent associé à des chemisiers ou à des robes très légères. Ces cardigans pouvaient être portés seuls ou assortis avec des jupes droites ou une robe fluide, posant juste des bases de ce qu'on appelle le confortable et chic. Il s'agissait d'une innovation stylistique. Coco Chanel a
débarrasser le cardigan de son aspect masculin strict tout en conservant la fonctionnalité. Elle a introduit des éléments de finesse, de féminité, comme les brodures, le tricot, contrasté avec des petites poches, des boutons décoratifs. Son approche a permis au cardigan de devenir une pièce clé de la garde-robe féminine utilisable au quotidien pour des occasions plus élégantes. Entre 1950 et 1960, le cardigan devient un élément clé du tweed-set, une combinaison d'un pull et d'un cardigan assorti, souvent porté avec des perles. Des icônes comme Grace Kelly ou Marilyn Monroe ou encore Audrey Hepburn popularisent ce look. Durant les années 50, la pièce se répand à grande échelle grâce au prêt-à-porter, notamment chez les femmes. Celle qui va le plus représenter cette mouvance des années 50 reste Jackie Kennedy, qui en a fait une signature de sa garde-robe. Une histoire, un cardigan qui aurait fait fureur dans l'histoire de la musique des années 80-90. On s'en souvient tous, le mythique gilet gris de Kurt Cobain qui a été mis en vente à plus de 334 000 $, c'est-à-dire 300 000 € en enchères. En 1979, c'est la créatrice française Agnès Toubé qui modernise cette pièce. Elle conçoit une matière plus molletonnée, cette fois agrémentée des boutons de pression. Inspirée par ses gilets d'enfance et la Renaissance française, elle donne naissance au tchak, constitué de 13 boutons de pression rapprochés. Il deviendra sa pièce emblématique. La formatrice de la marque à prêt-à-porter, jusque-là, lui dédie encore des expositions baptisées des photos et le cardigan pression, présenté aux Galeries de Paris, plusieurs fois au Centre Pompidou en 1996. À ce jour, il est toujours décliné en cuir ou avec ou sans manches et avec plus de 150 coloris différents. Le cardigan se popularise entre le 20e et le 21e siècle. Les années 1990, le cardigan connaît un renouveau grâce à des séries télévisées comme Friends, où le personnage de Rachel Green porte souvent, fréquemment, le rendant populaire auprès de la jeune génération. Entre les années 2000 et 2010, des créateurs comme Marc Jacobs et Chanel intègrent le cardigan dans leur collection. Le réinventement de ce produit commence avec des matériaux modernes et des coupes innovantes. Depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui, la créatrice Agnès B continue à faire avancer son nom dans le cardigan. Elle a créé ce cardigan à pression nacré, une pièce devenue emblématique de la mode française. Ce modèle reste unisexe et intemporel. Il a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Meryl Rouge, créatrice de la marque Meryl Rouge, active depuis 2020, intègre le cardigan dans ses collections, le réinventant avec des matières comme le cachemire ou des designs unisexes alliant confort et élégance. La tendance actuelle, c'est le cardigan porté aussi bien en journée qu'en soirée, souvent superposé par des robes ou des ensembles plus formels, illustrant la polyvalence de cette pièce de mode contemporaine. Miu Miu s'attelle à en proposer plusieurs interprétations, boutonnées ou déboutonnées, associées avec des jupes crayons, bas tailleurs noirs ou une culotte fleurie ou même des cyclistes courts. Il est glissé au-dessus d'un t-shirt à col rond et ainsi d'un pull assorti. Chez Loewe, le long col V se porte au-dessus et en dessous. Au niveau des manches, il est, la plupart du temps, gris anthracite. Chez Chanel, la carte de la sobriété s'associe à une jupe midi plissée.
Bien sûr, les célébrités et les influenceuses comme Kim Kardashian et d'autres influenceuses des réseaux sociaux vont mettre en avant le cardigan qu'elles intègrent dans leur tenue quotidienne pour la moderniser avec des accessoires contemporains. En 2023, Miu Miu fait sensation avec leur directrice artistique qui annonce la couleur avec un cardigan sur toutes ses formes, présenté avec des culottes pailletées, des paires de collants, une jupe crayon, bref, un cardigan strict à boutons. Ce dernier est ainsi décliné sous toutes les formes, épaisseurs et nuances, du gris au bleu cyan, passant par le rose au saumon, le marron ou encore le lilas. Et au cours de cette même saison hivernale, il est imposé comme l'un des premiers accessoires de chez Loewe. Il est suivi bien sûr par Rick Owens, Chanel ou encore Off-White qui proposent leur version à eux. La plateforme d'e-commerce Leeds publie dans son classement trimestriel des succès de la mode en 2025 a désigné le gilet et le cardigan comme les pièces les plus populaires depuis 2023. L'engouement est tel que certaines marques italiennes se hissent même au milieu de marques connues pour l'appropriation de cette pièce du cardigan. Une pièce classique certes, mais aussi très tendance. Le cardigan est démocratisé. Ces dernières années, les mannequins hommes comme femmes arborent le cardigan lors des défilés les plus prestigieux ou même dans la rue. Bien que celui-ci date du 19e siècle, il demeure une pièce incontournable pour tous les vestiaires, peu importe l'âge ou le sexe. Cette pièce est tant appréciée que par la culture populaire ou bien par ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les aristocrates. Il est en maille, il est en coton et bref, il est partout dans nos armoires. Taylor Swift a d'ailleurs nommé l'une de ses chansons Cardigan, témoignant ainsi de l'influence de cette pièce dans le monde. En conclusion, le cardigan, de ses origines militaires à son statut actuel comme pièce maîtresse de la mode, témoigne de l'évolution des styles et des influences culturelles. Il reste un symbole de confort, d'élégance et de polyvalence, transversant toutes les époques et s'adaptant à toutes les tendances contemporaines. Comme dans chaque épisode, je vous propose deux cardigans. Celui de chez Zara qui est un basique noir à avoir apporté avec une jupe en satin ou encore celui de chez Prada, un peu plus lourd, apporté en jean avec un tout petit crop top. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur le cardigan et que vous en avez dans vos placards. Je vous dis à très bientôt sur Fashion Africa TV pour un prochain épisode.